cette nouvelle pratique de questions orales est, à mon sens, un des fils qui permet de renouer la démocratie et je ne doute pas que cela devienne une habitude positive. Et je me réjouis de voir que cet engagement citoyen qui fait la caractéristique de Grenoble perdure et se développe et se saisit de ces nouveaux outils. Sur le fond de votre question maintenant, vous attirez notre attention sur la mise en œuvre concrète des engagements de la métropole apaisée et de la ville respirable quelques mois après leur lancement officiel. Vous faites ainsi le porte-parole d'un nombre grandissant de Grenoblois qui nous interpellent tous les jours par courrier, lors des réunions publiques ou bien en ville sur ces sujets essentiels. Nous le savons tous ici, le Grenoble d'hier, hérité des Jeux Olympiques de 1968, était conçu presque à la façon d'un circuit automobile avec les 4 voies qui arrivaient jusqu'au cœur de la ville. Elles le traversaient même au point de fracturer et d'émietter la ville. Et au-delà des ruptures urbaines, cette conception-là de la ville était une offense permanente à l'attractivité de notre territoire comme à la santé et à la tranquillité de ses habitants, notamment des plus fragiles d'entre eux. C'est grâce au courage des équipes d'Hubert Dubedou qui ont ouvert la voie à la piétonisation, puis au retour du tram, mis en route par l'équipe suivante, que Grenoble a progressivement retrouvé son cœur de ville et s'est progressivement passé du circuit automobile à cette ville à vivre. Et cet élan qui a été poursuivi depuis est aujourd'hui le cœur de notre ambition pour écrire cette nouvelle page de reconquête de la ville. C'est l'ambition que nous portons au sein de la ville, c'est l'ambition que porte la métropole apaisée, avec 43 des 49 communes qui se sont engagées dans cette démarche de la métropole à 30, et également autour de la ville respirable. Alors, en ce qui concerne les radars pédagogiques, j'ai le plaisir de vous annoncer que ça y est, puisque le premier a été installé par la métropole vendredi dernier dans le quartier Chaurier-Beria. Nous sommes au début de la première phase d'installation et d'ici quelques mois, l'intégralité de la quarantaine des radars pédagogiques aura été installée. En un mot, j'aimerais revenir sur le choix d'implanter ces radars pédagogiques aux endroits les plus sensibles de notre ville, les entrées de ville, les abords des écoles. Il s'agit pour nous d'en appeler à la citoyenneté des automobilistes. Nous aurions pu faire le choix de multiplier à l'infini les contrôles. Nous faisons le pari d'accompagner l'évolution des comportements. Ensuite, vous m'interpellez sur les initiatives pour motiver les Grenoblois à changer de moyen de locomotion par rapport à la voiture individuelle. Vous évoquez même la piste des voies réservées au covoiturage. Ici aussi, c'est une conviction partagée par les municipalités et c'est même la position que porte la ville dans les discussions autour du réaménagement de l'A480, cette bretelle de la Rocade qui passe sous les fenêtres de tant de Grenoblois et de tant d'habitants de la métropole. Oui, comme dans d'autres pays, les voies réservées au covoiturage sont une partie de la solution contre les bouchons et contre la pollution. Et pour rappel, un Grenoblois passe en moyenne 39 heures par an dans les bouchons. Notre pays, dans ce domaine-là, est en retard d'une évolution et je crois que ce serait à l'avantage de notre territoire de faire un pas en avant dans cette direction. C'est la position que nous portons avec énergie dans les discussions avec l'État, le département et évidemment au sein du collectif de la métropole qui porte également ces discussions. En revanche, nous n'envisageons pas de faire des privilèges tarifaires pour le stationnement des véhicules électriques. La voirie urbaine est mise sous pression par le stationnement des véhicules individuels. Aussi, nous souhaitons normaliser son emprise au profit de trottoirs plus larges et végétaliser chaque fois que possible, tout en développant les aménagements cyclistes. À un véhicule individuel, qu'il soit électrique ou pas, il occupe de l'espace public pour stationner et donc nous le regardons avec ce prisme de partage de l'espace public. Enfin, vous attirez mon attention sur les certificats qualité de l'air qui ont été portés par le gouvernement depuis le mois de juin 2015. Sur ce point, la position de la ville de Grenoble est connue. Nous sommes pour un dispositif à 6 niveaux
pour 6 catégories de véhicules, du moins au plus polluant. Ces 6 catégories, c'est l'assurance d'un dispositif qui soit fin et adapté et qui ne cherche pas à pénaliser les automobilistes, mais bien à protéger les habitants et à travailler autour des pics de pollution pour protéger les habitants. C'est la position que nous portons dans le protocole d'accord sur le sujet, un protocole qui a été validé lors du conseil municipal de novembre, ici même, qui a été validé également par la métropole, qui a été validé par le syndicat mixte des transports en commun, qui a été également validé par le Grésivaudan et porté et discuté par le pays voironnais. Le lancement opérationnel du dispositif se fait attendre, c'est vrai. Nous partageons votre impatience. J'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec les équipes de Ségolène Royal et avec Ségolène Royal elle-même à ce sujet. Notre engagement pour un dispositif à 6 catégories est intact. Et sans trop m'avancer ici ce soir, je suis confiant dans les motivations du gouvernement à honorer ses engagements dans les meilleurs délais. Alors votre question se fait le relais de l'intérêt de bon nombre de Grenoblois sur les enjeux de la ville apaisée, de la métropole apaisée. La détermination de la ville de Grenoble est maximale pour accompagner les évolutions sur ces sujets qui nous semblent d'intérêt général, qui touchent à notre santé, qui touchent à celle de nos proches, qui touchent aussi à l'attractivité économique et commerciale de notre territoire. Et nous vous tiendrons bien entendu informés sur l'actualité des points évoqués ci-dessus, et notamment de l'avancée des certificats qualité de l'air. Je vous remercie.